Bonjour mes amis et merci d'être branchés à ma chaîne. Je voudrais ici féliciter quelques amis. Achille, bravo, tu es encore le premier. Clotilde qui a pris soin de marquer les versets où se trouvaient les réponses. Félicitations, chapeau Clotilde, très bien fait. Et Mike, Manuela qui sont des jeunes, mais qui sont des tout petits, mais qui se sont vraiment donné le temps pour répondre à chacune des questions. Merci beaucoup d'avoir été si braves. Merci pour tout le reste et même pour ceux qui viendront en retard, comme parfois c'est le cas, c'est pas grave. Merci d'être branchés à la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vous donne des réponses au quiz 5 et puis j'avance aussi les questions du quiz 6. Comment s'appelait le douanier que Jésus appelle directement de son poste à sa suite? Il s'appelle Matthieu ou il s'appelle Jacques? Eh bien, c'est Matthieu, aussi appelé Lévi, qui se lève sans discussion et suit son maître, sans se demander mais quel sera l'avenir, mon poste qui m'apporte tant de choses. Non, il se lève et le suit immédiatement, parce qu'il a reconnu son Dieu à qui il doit toutes choses. Quand la mort nous appelle, elle ne nous prévient pas, nous partons. Alors quand la vie nous appelle, pourquoi devrons-nous hésiter? Que Dieu nous donne la foi. Combien de temps attendit le paralytique qui était près de la piscine de Bethesda? Pour sa guérison, il a attendu 38 ans. 38. Mais il attend aussi longtemps parce que la guérison vaut la peine d'être attendue. Il était en position de recevoir la guérison, quel que fût le temps qui devait passer. Il s'attendait à ce qu'un jour l'aide lui soit venue, et l'aide lui est vraiment venue du Messie lui-même. N'était-ce pas une grâce? Es-tu en position d'attente? Es-tu là où il faut? Attends-tu même ta guérison ou bien n'attends-tu pas? Es-tu conscient que tu es malade? C'est là que la guérison viendra. Seulement si tu es conscient. Seulement si tu es là où il faut. Et Jésus est là tout le temps. Ce n'est plus comme avant. Il est là. Il suffit que tu puisses être conscient de ta maladie et que tu l'appelles au secours pour être guéri. Guéri du péché, guéri de toutes sortes de dépressions, guéri du désespoir. Le monde est dans la souffrance. Et Jésus est là. Il est là. Mais est-ce que toi, tu le sais? Question 3. Comment s'appelait le frère d'André? Jean ou bien Pierre? La réponse, c'est Pierre. Nous la trouvons dans Matthieu 10. Combien de personnes constituaient le cercle privé de Jésus, le cercle fermé de Jésus, le cercle étroit? Eh bien, c'était 12 personnes. Comment s'appelle le plus long sermon que Jésus ait tenu? Bon, c'est bien le sermon sur la montagne. Beaucoup de gens ont répondu sermon des béatitudes, mais le sermon sur la montagne ne contient pas que les béatitudes. Les béatitudes ne sont que le début du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, quelle richesse! Examinons-la encore, lisons-les. La parole de Dieu, elle est belle tous les jours. Elle est belle depuis 30 ans que je la lis. Elle est nouvelle tous les jours. Alors, reprenez le sermon sur la montagne. Considérez chaque mot et vous en serez enrichis dans au plus profond de votre cœur. Alors, par quoi commence le sermon sur la montagne? Par le 10 commandements ou par les béatitudes? Eh bien, c'est là que le sermon sur la montagne commence, par les béatitudes. Voilà. Quelle est la partie du sermon sur la montagne qui est le plus souvent citée dans les églises? Est-ce Notre Père ou bien comment ça s'appelle, la confession de foi? Eh bien, c'est le Notre Père qui est souvent appelé dans les églises. Le chemin qui conduit à la ruine ou à la mort est large. Comment est le chemin qui conduit à la vie? Eh bien, la réponse est un chemin étroit. Il est étroit, mais il conduit à la vie. Il est étroit, ce chemin. C'est un chemin, il faudra se rétrécir, où il faudra renoncer
à soi-même. Il faudra des fois porter sa croix. Mais il mène à la vie, mes chers amis. L'autre chemin, qui est très large, chemin de la facilité, où tout le monde y va, que tout le monde aime, que tout le monde applaudit, c'est un chemin facile. C'est un chemin où tu reçois l'acclamation de tout le monde. Mais son aboutissement, c'est la mort. Est-ce que tu veux vraiment sacrifier ton petit bout de temps qui te reste sur cette terre à aller dans la mort parce que le plus grand nombre y va? Ou bien tu voudrais mieux devenir petit, porter ta croix, renonce à toi-même, suis Jésus-Christ et sois parmi le petit nombre pour avoir la vie. Choisis la vie, elle n'a pas de prix. C'est mon conseil. J'ai choisi la vie, quel que soit ce que le monde dira. Je veux suivre Jésus jusqu'à la fin et je sais que l'aboutissement, c'est la vie. C'est mon conseil. Alors, on attaque les questions 6. Pendant que le sage construit sa maison sur le roc, sur quoi est-ce que construit le fou? Point. Complétez toi-même. Complète-le toi-même. Question 2. Comment s'appelle la parabole où il est question, où on traite des oiseaux, des épines, du chemin rocailleux ou de la bonne terre? Quel est le nom de cette parabole? Avec quel petit grain est-ce que Jésus compare le royaume de Dieu? Avec quel petit grain est-ce que Jésus compare le royaume de Dieu? Est-ce du blé ou bien du... comment s'appelle ça? Zemfkon, ça s'appelle quoi? Voilà. Cherchez la réponse, s'il vous plaît. Quel est le petit grain, quel est le nom du petit grain avec lequel Jésus-Christ compare le grain de blé? Voilà. Est-ce que c'est le grain de blé ou bien le grain de la moutarde que Jésus compare le royaume de Dieu? J'oublie le français, mes amis. Excusez-moi. La question 4. Avec combien de mots est-ce que Jésus réussit à arrêter la tempête? Avec combien de mots est-ce que Jésus réussit à stopper la tempête? 3, 7 mots ou 10 mots? La réponse, à vous de la trouver. Je vous transmets après le bord. Alors, que fit le commerçant lorsqu'il trouve la perle rare? Quelle est sa réaction quand il trouve la perle rare? Comment s'appelle le père de la jeune fille que Jésus ressuscite? Jairus ou Lévi? C'est facile. Question 7. Quel métier avait le père de Jésus? Quel est le métier qu'avait Joseph, le mari de Marie? Le mari de Marie, oui. Pas le père de Jésus, mais le mari de Marie. Voilà. L'époux de Marie. Quel est son métier? Le métier de Joseph. Question 8. Est-ce vrai que Jésus était honoré et reconnu dans sa ville Nazareth, la ville dans laquelle il a grandi? Est-ce que son autorité était considérée? Est-ce qu'il était vraiment reconnu en tant que tel dans sa ville Nazareth? Est-ce qu'il était aimé et apprécié et honoré? C'était la question. Et si vous voulez trouver les réponses, lisez dans Matthieu 4, lisez dans Matthieu 7, lisez jusqu'au Matthieu 13. Lisez aussi, vous les trouverez aussi quelques éléments de réponse dans Luc 8. Alors Matthieu 4, Matthieu 7, Matthieu 13, Luc 8, vous aurez les éléments de réponse. Bonne lecture, que le Seigneur vous bénisse et qu'il rafraîchisse vos cœurs dans l'attente de son retour. Salut, bisous.